Bien le bonjour et bienvenue pour le 11e épisode de la ponceuse à bande. Aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, je vais peut-être commencer déjà par faire des remerciements. Remerciements à tous ceux qui ont commenté mon 10e épisode. J'ai eu des retours positifs, ça fait plaisir. Donc merci à vous. Merci aussi pour les conseils électriques. Donc j'avais posé la question à savoir quel diamètre de câble utiliser là pour mon branchement. Alors c'est vrai qu'entre le moment où j'ai publié la vidéo, où vous avez eu la question, il m'avait répondu, j'avais déjà donc finalisé le branchement électrique de celle-ci. Et puis dans le doute, je m'étais dit, allez, je passe dans une section supérieure. Donc je suis en 2,5 carré pour le branchement. Ce qui n'est pas bien grave, j'imagine. Il vaut mieux être plus gros en section que trop faible. Mais en tout cas, merci pour la réponse. C'est vrai que j'aurais pu faire une petite recherche aussi sur Google. Je pense que j'aurais pu moi-même trouver la réponse à ma question. La suite, aujourd'hui, j'ai reçu là, des bandes que j'ai achetées en Chine. J'ai pris juste un kit. Là, il y a un kit qui coûte pas trop cher avec 5 bandes. 5 bandes avec un grain différent chaque fois. Ça serait juste l'occasion voilà, d'essayer. Le coût de revient de la bande est aux alentours des 4 francs suisses. Donc rien de bien extraordinaire. Il faudra donc pour cela, pour que je les teste voilà, réellement, que je puisse faire du ponçage, on va dire. Pour l'instant, la machine tourne, mais je n'ai donc toujours pas finalisé la table, ce qui devrait donc se faire aujourd'hui. J'en reviens à ces bandes. Elles ont une longueur de 2100 mm, alors que celles que j'ai actuellement font 2000. Ce qui va donc vouloir dire que je vais devoir sortir un tout petit peu plus mon bras pour compenser la longueur. Et c'était le but aussi de ceci. J'attendais d'avoir ces bandes, puisque je vais devoir couper le bras qui est trop long. Mais l'idée étant de le couper au plus juste pour avoir le plus gros morceau possible à l'arrière, puisque je vais acheter prochainement là, une roue de 300 mm par 50 mm, donc forcément la largeur de la bande. Et j'utiliserai donc la barre qui me reste pour la mettre. Donc ça sera intéressant de voir où est-ce que je peux sectionner. Je n'ai pas besoin que la barre aille jusque derrière pour le maintien. Je suppose que si elle allait par jusqu'ici là, à l'intérieur, ça serait suffisamment rigide. Donc on va regarder ça. Je vais monter ces bandes là que j'ai reçues, juste voir le bras où je dois le sortir. Et puis ensuite, je vais attaquer la même chose pour le bras inférieur, puisque le bras pour le support de la table va venir dans la partie du bas. Calculer sa longueur là aussi pour que je puisse avoir suffisamment de longueur de celui-ci afin de le sortir lorsque j'utilise la ponceuse de cette manière. Donc là, vu que j'avance, il faut que je puisse sortir le bras pour avoir ma table peut-être en bout. Alors ça serait de l'avoir probablement pas horizontale, mais plutôt dans l'autre sens, puisqu'on va devoir supporter dans ce sens-là, je veux dire. On pourrait poser une plaque pour la travailler. Donc, typiquement, cette position-là, elle se fera quand la machine sera basculée. Mais ça n'empêche, voilà. Il va falloir que je regarde un tout petit peu ceci, bien 3 fois couper, 3 fois trop court, on dit toujours. Donc, avant de couper, bien être sûr que j'ai estimer correctement toutes les possibilités du fonctionnement de la machine, ce qui est généralement pas trop évident lorsqu'on en a, je l'ai jamais utilisé plus que ça. Donc je ne sais pas trop encore les possibilités qu'il va y avoir. Mais on va regarder ça. Ok, donc la suite, on attaque ça. On attaque ça. C'est parti. Voici le petit paquet fraîchement reçu de chez AliExpress. J'aime bien quand je vois généralement le petit timbre de la poste suisse qui est vert, exempt de taxes, autrement il est rouge. Alors je ne sais pas bien évidemment ce que ça vaut. C'est l'occasion de tester, de voir l'épaisseur, si le... Ouais, alors au toucher comme ça déjà, ça m'a l'air vraiment très très fin tout ça.
Donc c'est intéressant, là ils me vendent un kit qui est censé avoir du grain différent et j'ai 5 bandes du même grain, 320. Ok, bah voilà, les surprises de nos amis chinois. On va aller en poser une sur la machine, voir la longueur de l'extension du bras nécessaire pour la prendre, ou la maintenir plutôt. La bande de collage ici m'a l'air correcte. La toile en elle-même, elle m'a l'air aussi relativement résistante. Diafoss, je ne sais pas si quelqu'un connaît cette marque. Ok, ben, il faudrait peut-être que je branche un tout petit coup la ponceuse pour voir ce que ça donne. Voici en place, puisqu'elle a été correctement branchée. Là, je vais finaliser un tout petit peu, c'est-à-dire que je vais peindre l'intérieur ici en noir. Ça va me cacher le blanc là, du scotch, enfin du joint mousse plutôt. Tombe bien cette petite. Dans les deux sens d'ailleurs. Ok, alors ce que je vais faire, je vais tracer ici, ou plutôt mesurer ma distance nécessaire pour accueillir une bande de 2100 et voir la différence entre celle de 2000. J'ai eu aussi des avis là sur la finition par rapport aux vis et autres. Avis que je partage pleinement. Alors là, je suis au max. Avis que je partage pleinement là par rapport à mes boulons bois. Alors je ne sais plus le nom de la personne qui m'avait dit que j'aurais pu utiliser mon outil à brocher pour fabriquer les vis. Oui, mais ça m'aurait pris un temps pas possible. Et en approfondissant un tout petit peu mes recherches, j'ai trouvé des MUI tête fraisée suffisamment longues pour traverser complètement. Ce sera donc, je suppose, si l'envie m'en prend, de redémonter la machine encore une fois pour fraiser ma tôle latérale de gauche et avoir donc cette fois-ci les têtes de vis complètement à fleurs sur la gauche. Je pense que ça serait une bonne chose. On verra si je le fais ou pas. Enfin, je sais déjà, oui, je vais le faire, mais quand, c'est une autre question. Ok, donc il faut quand même... j'étais à quoi, 213 5 cm de plus. Donc c'est à prendre justement en considération par rapport à l'endroit où j'ai l'intention de le couper. On va voir ça. Finir de laisser passer l'avion. J'ai déterminé maintenant la longueur de mes bras. Donc là je suis au clair pour pouvoir justement trancher mes barres. Ce qui va vouloir dire que ce barreau d'1 mètre ici actuellement, je vais pouvoir ensuite le réutiliser la partie qui sera la chute pour faire le kit des petites roues de petit diamètre. Là. On peut donc mettre un adaptateur, ce qui permet vraiment d'avoir des diamètres beaucoup plus petits que ça. Ça commence à 20 mm jusqu'à 30 je crois. Donc l'idée c'est d'avoir le reste de la barre qui va me servir à faire ça, et dans la barre qui va supporter la table, la deuxième partie va me permettre, celle que je récupérerai donc dans la chute, de faire la roue de 300 mm de diamètre. Ok, donc là je suis bon. Je vais donc couper ceci
Une fois que ça, ce sera donc terminé, je vais aller finaliser la barre, la plaque d'appui là derrière. Et là, ben voilà, on va pouvoir faire, je suppose, un véritable essai de ponçage, une fois que j'aurai ma table en place. Allez, on y va. Ce qui veut dire que là en bas, je vais avoir le bras pour la table. Avec une première barre j'ai pas bien ébavuré mon trou visiblement. Première barre ici, le support là. Et où est-il? Il est là. Le support, mais c'est pas celui-là qui vient là. J'en ai un qui coince plus que l'autre, je sais pas pourquoi. Non, en fait. Et là, on va voir la table. Ce que je dois encore déterminer ici, c'est donc je vais faire la fixation de celle-ci, là, qui revient se reprendre donc sur cette plaque. Je pense que je vais faire une série de trous là, avec l'écartement correct, pour que je puisse la changer de place, suivant comment. Puisque l'idée aussi va consister à pouvoir utiliser les petits rouleaux. Donc lorsque la table, là, je vais sortir le bras puis la mettre dans l'autre sens pour qu'elle soit couchée par rapport parallèle à la bande, on va dire. Si je travaille sur les petits bouts ici, j'aimerais avoir peut-être le diamètre d'un petit trou qui soit taillé. Ce qui peut être intéressant là, quand on va venir travailler une pièce, qu'on puisse tourner autour puis avoir l'appui de la table qui soit un tout petit peu de chaque côté là, du diamètre de la petite roue. Donc c'est ça justement que j'essaie maintenant de déterminer, c'est un petit peu la nécessité ou la possibilité plutôt d'avoir la table qui puisse un petit peu bouger. Donc là dans cette position là c'est pas très important, là forcément je peux me tenir au milieu, mais quand je vais être dans l'autre position, ce que je vais essayer de reproduire maintenant, on va incliner la machine, changer de sens. Ouais, donc ça passe. Ça passe juste. J'ai toujours pas fait mon taquet de maintien là-dessous.
Voilà, celle-là, on le desserre, on sort son bras. On le rentre. Mais, ouais, ça serait plutôt dans ce cas-là au milieu qu'il faudrait le mettre. Et c'est là que je vois une chose. 600. J'ai mis le mauvais bras au mauvais endroit, mais oui, je suis bête. Ça, c'est le court. J'ai monté ça sur le court. Celui-ci va donc être pour la grande roue de 300 mm. Le bras qui est pour l'utilisation là en bas, c'est pas le court, c'est le long. Je me disais aussi que ça me semblait un tout petit peu bizarre mon histoire là. Voilà, donc là encore une fois, je l'ai mis dans le troisième, mais si je le mets dans le deuxième, je serai plus centré et j'aurai ma table bien devant mes deux rouleaux. Ok, ça c'est donc une première possibilité. Donc là je pourrais me dire, je pourrais centrer la table. Et maintenant, si je désire, là il faut que je mette ma petite rondelle d'espacement là derrière, ce qui n'est pas encore fait visiblement. Alors ici, il me reste combien à l'intérieur avec le bras? Il fait quoi? Il fait 600. Il est pour l'instant jusque là. Là que je pourrais m'éloigner. Changer la place, la plaque justement de fixation. Pour ici, donc faire peut-être une encoche de la moitié du diamètre, pas tout à fait du moitié du diamètre parce que j'ai la bande là qui ne permet pas d'aller au diamètre complet, mais de rentrer à l'intérieur. Et puis là, quand je voudrais travailler sur le petit bout, j'aurai donc ma table d'appui. Et quand je mets l'autre roulette, eh bien, je dévisserai la table et puis je la tourne et j'aurai ce diamètre là au bout. Je pourrais même, je suppose, imaginer le faire carrément au bout ici, ce qui serait peut-être plus judicieux en fait. Enfin, il y a pas mal de possibilités, hein. Je ne regrette pas d'avoir fait là ma pièce mobile, parce qu'elle me permet vraiment de déplacer la table comme je veux. Et ça va être super pratique. Ah, c'est tout bon. C'est pas mal. Puis j'ai quand même toujours la possibilité de utiliser le trou du bas. Donc tous mes espacements, à mon avis, vont être à un moment ou à un autre. Mes logements de bras, à un moment ou à un autre, ils vont être utilisés. Allez, je vais maintenant donc fixer cette table, qu'on puisse quand même poncer quelque chose. Allez, c'est parti. Je mesure ici mes entraxes de trous et je vais aller les reporter sur le dos de ma plaque. Alors, pour mesurer l'entraxe, « 103,2 .8 puisque j'ai ici utilisé deux tarots de 8.
On va aller sur la fraiseuse. Voilà, la plaque est mise sur l'étau de la fraiseuse. Ici, on va avoir la pièce de reprise. Je vais donc faire 2 trous à l'axe de la plaque. Une fois que j'aurai fait ces 2 trous, je vais décaler le prochain du même autre axe et ainsi de suite. Ça va me laisser donc la possibilité de positionner la table à 3 endroits différents si nécessaire. C'est du M8. Perçage à 6-8. Et j'aimerais ne pas justement déboucher de l'autre côté de la plaque. Ça serait pas non plus hyper dramatique, mais je me dis si je ponce, il va y avoir les petits résidus de ponçage ou autres qui vont se mettre dessous, et suivant la pièce qu'on travaille sur la table, ça peut faire des petites marques ou des rayures. Je vais donc essayer de ne pas passer au travers. Je vais venir chercher l'axe de la table. On va faire ça simplement, sans pinule. Je vais venir poser ma mèche sur le côté. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne débraye pas, la cocotte? Elle devrait là, débrailler. On n'est pas non plus dans une précision extrême. Là, je mets une fois mon affichage à 0 sur l'axe X. Et je fais la même chose de l'autre côté. Touche demi sur le X. Et je dois aller de 47 mm 5. Mais ça on verra après. Je vais me mettre maintenant à l'axe là aussi. Même chose, même système. Je n'arrive pas à passer d'un côté et de l'autre là avec l'axe Y. On va faire ça. Voilà, comme ça. Je suis donc ici OK et je dois aller à 47,5 d'un côté. Voilà. Pardon, là je serai en place. Mettre mon Z à 0, percer à 10 mm et ensuite tarouler. Alors, X, mon Z à 0. Parfait, maintenant je vais me déplacer. Je vais me redéplacer une fois de ce sens, ça sera plus évident. Donc je vais refaire ma dimension d'entraxe, rebelote. Et de chaque côté, la même chose pour avoir mes 1, 2, 3, 4 trous. Petite vérification avant de faire tous les trous. Juste vérifier que mon entraxe est correct.
Nous y voilà. Ça c'est fait. On va attaquer maintenant la barre d'appui là pour la bande. La plaque d'appui plutôt. Et on n'est pas trop loin de pouvoir poncer finalement un morceau d'acier. Voici le moment d'arriver à fixer la plaque frontale d'appui. Là j'ai mes 2 morceaux d'équerre qui avaient été préparés. La plaque, elle est là. Alors, ce qu'il faudrait déjà, c'est que je puisse éventuellement la mettre quand elle est le plus en arrière possible. Je crois que je ne vais pas me creuser le chou plus que ça. Il faut simplement qu'elle passe entre mes 2 roues. Lorsque je la recule, si je voulais simplement la reculer pour poncer quelque chose sans l'appui, bien que j'ai la possibilité de le faire ailleurs. Voilà, là, je suis certain qu'elle est dans la bonne distance. Je vais la tracer comme ça. Voilà, j'ai mis en place provisoirement ici la barre d'appui. Je l'ai calé dessous pour avoir le trafleur là sur la partie supérieure de la roue. Idem de ce côté. Et je me suis réparti donc à l'axe. Là maintenant je connais la distance que je vais devoir ôter là sur mes équerres. Et je vais pouvoir fixer donc ma plaque d'appui par l'arrière là, depuis mes équerres. On est de retour là sur la fraiseuse. Je n'ai pas ôté mes pièces, je vais les laisser pour percer carrément part en part. Je vais donc mettre un M8 dans ma plaque d'appui. Je perce à 6/8 à la profondeur pour pas traverser justement non plus. Ensuite j'enlève mes 2 équerres et je taraude dessous. Je reviendrai reprendre pour percer mes 2 équerres après à 8. Là, j'ai pas été non plus faire des recherches miraboleuses pour trouver le centre. J'ai été chercher la moitié de la plaque, fait un petit trait, la moitié de l'équerre. On va venir ici. Il n'y a rien de folichon là par rapport à la précision nécessaire. Je pense que je vais pas pouvoir non plus faire un trou de... Je vais être gêné là pour pointer avec le bord du mandrin sur l'équerre. On va y aller directement avec la 6/8. Centrage à l'œil. Ça va mieux généralement quand on serre sa pièce dans l'étau. Voilà, on est bon. Pour mes 2 trous. Reprendre ceux-ci maintenant, percer à 8,5 peut-être. Ces 2-là, je profitais d'être sur la fraiseuse pour aller enlever la partie qui dépasse. Et on est tout bon. Sûr que mes 2 pièces aient la même largeur. Là, j'ai un petit bout d'aluminium. Je le mets là, ce qui va me permettre de l'écraser et de serrer tout de même les 2 pièces correctement.
Alors maintenant, la partie que je dois supprimer, elle est ici. Je risque de toucher là mon petit serre-joint. Là, ça devrait passer juste par les poils. Au contact, je vais descendre après, prendre au max 9 mm, vitesse de rotation 422 tours minute, vitesse d'avance, je pense 60 mm minute, ça devrait le faire. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est aller chercher mon zéro, si possible sur celui qui m'intéresse. Ils n'ont pas tout à fait la même épaisseur. Là, voici Z à 0, je redescends. Essayer de prendre 2,5. Je diminue ma vitesse d'avance quand même, 47 mm minute. Alors, ce que j'aime pas là, c'est que ça va me prendre la pièce comme ça risque de me la faire décoller de l'étau. On va juste contrôler un tout petit peu mieux son setup là. Je suis pas certain que de vouloir faire les deux en même temps, ça soit une riche idée. Non, là je vais toucher, là ça va pas y aller. Je crois qu'on va se la faire sage. On va y aller en 2 fois. Bon, alors on va changer encore une fois son truc, mais si je descends trop, je risque de ne pas avoir le passage ici. Allez, moi je pars du principe que bon, j'ai ma cale qui bouge un petit peu à l'arrière, on est d'accord, mais elle est quand même vachement bien serrée. Je vais pas... C'est plutôt mon équerre comme je l'ai construite. J'en sais rien. Elle devrait pas bouger là. Mais elle bouge. Tant pis. On essaye comme ça.
Je reprends à 0. C'est bon, mon Z est toujours OK. Je vais aller en avalant ici. 2 mm de prise de pince. Ok. Il va me rester le numéro 2 à faire. Et on sera tout bon. J'ai 4 mm et 7 dixièmes de prise de pince. 422 tours minute et 60 mm minute d'avance. Voilà, on est bon. Deuxième pièce, je l'ai faite en 2 passes. Casser les angles un petit peu de tout ça, fraiser l'entrée là du trou et on va remonter pour pouvoir faire un petit essai. J'ai mis en place ma plaque. Il s'agit maintenant de régler son dépassement, qu'elle soit à fleur et de roulement. Voilà, on serait pas mal. Blocage. Mise en place de la bande. Il faudra que je m'organise un petit peu avec ces poignées tournantes. Ok, il semblerait qu'on soit prêt pour un petit essai. Qu'est-ce que je vais pouvoir penser?
j'ai une bande de 36, hein, on est bien d'accord que c'est pas non plus... c'est plus pour faire de la grosse arrache, mais le setup il est rigide. Hein. Voilà pour un premier essai vertical. J'en fais un petit en... Faire un deuxième essai horizontal, maintenant voir ce que ça donne en changeant de côté la table. Vu le poids des ustensiles et des accessoires, avant de la mettre à plat, préférable de diminuer le poids. C'est ici, il faut que je passe donc à l'envers. Non, je peux descendre déjà. Ici un bout. Voilà, on est prêt pour le test horizontal. J'ai déplacé la poignée indexée que j'avais laissée dans la partie du bas là, pour la mettre sur le pied. Donc c'est franchement bien rigide tout ça. J'avais un tout petit doute là par rapport à mon empilement de tubes et autres, mais j'ai bien fait de prendre des sections un petit peu de gros diamètre. Ça, voilà, je pense que ça fait la différence. Franchement, c'est bien rigide. On va tester ça. Alors là, ce qui se passe, c'est mon pied en bois là, qui est bancal. Regardez-moi ça. Top. Magnifique. J'ai fait une table assez épaisse. L'idée étant peut-être de faire une rainure sur le dessus pour pouvoir coulisser une petite équerre réglable, ce qui permettrait de se brider avec la table ici pour faire des angles. De pouvoir glisser suivant, pour toujours manger et appuyer au même endroit. Donc ça sera encore quelque chose à faire. J'ai vu aussi la possibilité, si on veut faire des rayons, de faire une sorte de goupille dans un trou qui vienne se positionner. Il faudrait qu'on ait un trou au milieu. On met une goupille du diamètre du trou ici, on se pose. Et là, on arrive à faire un parfait arc de cercle. Donc voilà, c'est tout des petites choses que je ferai dans le futur. Là, tout de suite, ce que je vais donc terminer, ça va être le reste de peinture. Probablement, puisque je vais devoir la déposer pour peindre le pied, je vais profiter de la redémonter une dernière fois, du moins la plaque de gauche ici, je laisserai tout ce qui est l'assemblage sur le bras. Mais je vais quand même la démonter pour pouvoir changer cette visserie, puisque j'ai trouvé donc des vis en M8 tête fraisée suffisamment longues là pour passer à travers. Mon premier fournisseur n'en avait pas. Et puis je pense que je vous ferai une dernière vidéo une fois que je l'aurai un tout petit peu utilisé pour vous faire un petit compte rendu des choses qui vont ou qui vont pas. Peut-être qu'il y en aura tout de même quelques-unes, je sais pas. Et puis après ça, eh bien, je regarderai si je fais un plan qui soit un peu correct sur la finalité. Ça serait peut-être, voilà,
Si ça intéresse certains d'entre vous de la fabriquer, pourquoi pas? On regardera ça. J'attendrai vos commentaires pour la suite. Il va me rester là la vis de réglage. Je vais faire une jolie poignée. Ça m'avait été aussi dit dans un commentaire. C'était donc prévu. Là, j'ai juste mis une vis en attendant. Mais ouais, je suis super content. Super content du résultat. Ça va vraiment être un outil là qui va être très très souvent utilisé dans l'atelier. J'en suis persuadé. Je me réjouis de l'utiliser. Ça va être tout pour aujourd'hui. Et puis voilà, je vous dis à tout bientôt pour un prochain projet. Je ne sais pas encore lequel, mais je vais commencer à y réfléchir. À tout bientôt. Allez, salut!